Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre 10e séance de kiné-onco. Oui, c'est bien la 10e. On a trouvé que le temps a passé vraiment très rapidement. Alors, je me présente, Isabelle Brisson, kinésiologue et fièrement à la Fondation Virage, accompagnée de mon collègue Guillaume Bastarache. Bonjour tout le monde! Donc, cette semaine, on est fiers de vous dire que c'est la dernière. Vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, c'est la dernière fois qu'on va faire l'exercice avec vous. Pourquoi? Mais parce qu'il commence à faire chaud, parce qu'on veut vous inviter à aller dehors. On commence à déconfiner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vous annonce qu'on a fait un kiné-onco extra, où est-ce qu'on vous donne des trucs à l'extérieur. Donc, cette semaine, on a eu beaucoup de plaisir, moi et Guillaume, ainsi que l'équipe de communication du CHUM, à faire un tournage à l'extérieur où est-ce qu'on vous parlera de petits trucs, de petits conseils pour l'entraînement. Alors, la semaine prochaine, le 4 juin à 11 h, vous pourrez visionner cette dernière partie des séances de kiné-onco. Alors, je vous rappelle, avant de commencer, que les séances de kiné-onco sont spécialement pensées et conçues pour les gens en traitement contre le cancer, mais qu'ils sont accessibles à tous. Cette semaine, on parle immunothérapie, aussi appelée thérapie biologique. Donc, l'immunothérapie, qui est un traitement contre le cancer, tout comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais il est différent. En quoi est-il différent? Oui, donc pour ce qui est de l'immunothérapie, bien, c'est encore une fois un traitement qui est systémique, un peu comme la chimiothérapie. Donc, ça peut être administré par médication, donc prise orale ou intraveineux. Et donc, son rôle, en fait, c'est de venir aider le système immunitaire à combattre le cancer. Donc, si je comprends bien, Guillaume, il aide le système immunitaire à combattre le cancer, donc il ne tue pas les cellules cancéreuses. Alors, c'est quoi ses fonctions exactement? Oui, donc en fait, il va venir aider le système immunitaire à interrompre ou ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Il peut également aider le système immunitaire à détruire le cancer. Ça peut être également utilisé en combinaison avec d'autres traitements, comme la chimiothérapie, pour aider la chimiothérapie, par exemple, à aller mieux cibler les cellules cancéreuses. Dans un dernier temps, ça peut aussi être utilisé pour essayer d'éviter la propagation du cancer dans le reste du corps. C'est excellent. Donc, à ce moment-là, j'imagine, comme tous les autres traitements contre le cancer, qu'il y a des effets secondaires. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui sont plus limitants pour la pratique d'activité physique? Oui, encore une fois, il y a beaucoup d'effets secondaires. Par contre, c'est généralement, en fait, la liste d'effets secondaires est moins longue un peu que pour ce qui est de la chimiothérapie, la radiothérapie, ce qui est une bonne chose. Par contre, il faut comprendre qu'il peut y avoir des fois des effets secondaires qui sont assez intenses, sont des réactions qu'on dit auto-immunes. Par contre, dans les effets secondaires plus modérés et plus fréquents, on retrouve encore une fois la fatigue et c'est évident que ça va encore une fois avoir un impact sur la pratique d'activité physique. Donc, comme on l'a mentionné dans les autres chroniques, pour les autres traitements également, bien, ça va nécessiter un programme d'activité physique qui est adapté à la condition de la personne. C'est pourquoi on est là aujourd'hui avec vous. Exactement. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'on passe à la pratique? Oui, donc encore une fois, on a assez parlé. Alors, on vous présente encore une fois aujourd'hui des exercices qui sont simples à faire à la maison. On a préparé quelques variantes qui sont un petit peu plus intenses. Il y a des gens qui trouvent qu'ils pourraient en faire un peu plus. Et aussi, étant donné que c'est la dernière séance en studio ici, donc on va vous montrer quelques variantes d'exercices qui peuvent être un petit peu plus exigeantes au besoin, mais vous n'êtes pas obligé de les essayer si vous pensez que ça va être trop dur pour vous. Donc, n'hésitez pas à revenir aux variantes qui vous conviennent déjà. Donc, on va commencer avec un échauffement. Donc, vous pouvez le faire assis ou debout. Je vous rappelle que l'objectif de l'échauffement, c'est de vous préparer à faire un effort qui est plus intense. Donc, moi, je vais me lever. Donc, pour commencer, alors, on y va avec des mouvements au niveau de la tête. Donc, on va venir faire des signes de oui avec la tête comme c'est ici. Donc, on part doucement. Je vous rappelle que les exercices d'échauffement, là, vous pouvez les faire à tous les jours si vous voulez. Donc, si vous trouvez que ça vous fait du bien, c'est des exercices qui habituellement demandent peu d'énergie. Donc, on peut les pratiquer régulièrement. Alors, pour le premier mouvement qu'on fait ici, on essaie de ne pas aller trop haut
avec le menton. Donc, on va aller faire des signes de oui, mais on ne reculera pas la tête trop loin vers l'arrière. Donc, encore quelques répétitions. Et on va passer à des signes de non. Alors, on passe de gauche à droite. Et le but de ça, c'est de venir réchauffer les muscles qui sont dans notre cou, mais pas nécessairement de les étirer. Donc, n'essayez pas d'aller le plus loin possible. On va vraiment bouger en contrôle pour réchauffer les muscles. Encore 2 allers-retours. Parfait. On va passer aux épaules maintenant. Donc, on y va en rotation comme ça ici. Là, il fait déjà chaud cette semaine. Dans notre chronique de la semaine prochaine, on va couvrir vraiment des petits conseils pour faire de l'entraînement pendant une canicule. Mais déjà, je peux vous dire aujourd'hui que si vous êtes à la maison en ce moment et que vous le faites et vous n'avez pas d'air climatisé et qu'il fait très chaud, prenez des pauses, assurez-vous de bien vous hydrater. Ça se peut aussi que l'entraînement vous paraisse soudainement plus difficile, donc c'est normal. On peut diminuer un petit peu le nombre de répétitions, mais l'important, c'est vraiment de rester hydraté, donc on boit beaucoup d'eau. Alors, on continue avec les épaules. On va aller tourner dans l'autre sens. Parfait. Donc, vous pouvez faire des petits mouvements. Isabelle le fait actuellement en alternance, donc un épaule à la fois. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez faire comme moi les deux ensemble ou en alternance. Et on va poursuivre avec des mouvements de talons-fesses. Donc, on amène les pieds vers l'arrière, vers la fesse. Alors, toujours avec une amplitude qui va être modérée, donc on ne va pas trop loin. J'ai dit talon-fesse, mais ce n'est pas nécessaire d'aller vraiment amener le pied jusqu'à la fesse. Et puis, essayez de contrôler votre mouvement. Donc, dans la descente, on ne laisse pas le pied tomber trop rapidement. Et bien sûr, on continue de bien respirer. Encore quelques secondes. Parfait. Pour la suite, on va aller monter sur la pointe des pieds. Donc, on lève les talons, on descend avec du contrôle. Donc, ne laissez pas les pieds redescendre trop rapidement. Si jamais vous perdez l'équilibre, on n'hésite pas à se tenir sur un meuble, un dossier de chaise ou un mur. Il n'y a pas de problème. Encore quelques répétitions, on respire toujours. Excellent. Et on va terminer avec un talon au sol. On va venir faire des mouvements d'essuie-glace avec les orteils, donc les pieds qui bougent de gauche à droite. Pendant ce temps-là, on peut venir faire des mouvements d'ouverture, fermeture des mains. Donc, on vient activer la circulation dans les extrémités, donc les doigts, les mains, mais aussi les avant-bras. Alors, on peut faire une main à la fois en même temps que le pied. Et dans un petit instant, on va changer donc de main et de jambes. Alors, c'est parti, on change de côté. Talon au sol, les orteils toujours qui font un mouvement d'essuie-glace et l'autre main qui vient ouvrir et fermer. Parfait. Encore une dizaine de secondes. Et c'est complet pour ça ici. Parfait. Donc, pour la suite, on va aller faire un effort cardiovasculaire. Donc, comme on a pratiqué dans les semaines précédentes, on va venir faire des efforts cardio en intervalle. Donc, moi, je vais me placer de l'autre côté ici. Isabelle utilise un step. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas de step à la maison, de vous en servir. En fait, ce qu'on va utiliser, c'est une marche d'escalier, si vous en avez une. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire comme moi, on va faire de la marche sur place. Et puis, donc, pour nos efforts d'intervalle, je vous rappelle qu'on veut atteindre une intensité qui nous amène un léger essoufflement, qui nous amène à avoir chaud un peu également. Donc, c'est pour notre part des efforts qui vont être pour un maximum d'1 minute aujourd'hui. Et on va avoir un minimum de 30 secondes de repos. Sur la minute d'effort, si vous avez au bout de 30 secondes déjà là, une intensité qui est adéquate, vous pouvez vous arrêter là et le reste du temps, bien, vous allez le prendre en pause supplémentaire. Okay? Donc, moi, je vais commencer aujourd'hui avec des efforts de 30 secondes. Ça veut dire que je vais avoir 1 minute de pause au total et Isabelle va faire des efforts d'1 minute, donc elle va avoir seulement 30 secondes de repos. Alors, préparez-vous. Je vais faire des efforts, pardon de t'interrompre, je vais faire des efforts d'1 minute, mais je vais changer l'exercice que je vais faire aujourd'hui. C'est un exercice qu'on vous a parlé dans les dernières semaines, mais on ne vous l'a pas vraiment démontré. Alors, je ne monterai pas complètement sur la marche aujourd'hui, Guillaume. Je vais aller déposer mon pied sur la marche et redescendre le plus rapidement possible.
Parfait. Non, encore une fois, ça, c'est une bonne variante si jamais vous avez de la sensibilité au niveau des genoux. Donc, on met moins de charge sur l'articulation, alors ça pourrait être plus confortable. OK, donc, préparez-vous tout le monde. On y va pour ma part, 30 secondes. Isabelle, pour 1 minute. Donc, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, moi, je vais marcher avec les pieds bien hauts comme c'est ici. Donc, plus vous avez une cadence qui est élevée, bien, plus ça va être exigeant, ça va de soi. Alors, je vous demande d'essayer de trouver une cadence qui vous convient pour l'intensité. Si vous faites comme moi, bien, vous venez lever les genoux aussi haut que possible avec une bonne vitesse. Si c'est dur de le faire à la même hauteur que moi, allez moins haut, il n'y a pas de problème. Donc, on a déjà une vingtaine de secondes de fait pour notre effort. On respire bien. Pour ma part, c'est bientôt terminé. Et 30 secondes. Donc, je suis en pause. Je vais attendre encore un petit peu. Isabelle, on continue. Donc, on respire bien. Et puis, on devrait sentir l'essoufflement là, qui commence là, bientôt. Alors, encore un gros 10 secondes pour Isabelle. 5 et 3, 2, 1. Stop, parfait. Alors, on va prendre un 30 secondes de pause. Moi, ça fait déjà un premier 30 secondes là, de pause que j'ai. Et puis, Isabelle, donc, continue à marcher un petit peu sur place. Donc, elle n'arrête pas complètement son effort. Elle est donc en repos actif. Pour ma part, bien, je suis arrêté complètement. Je pourrais même m'asseoir s'il fait trop chaud, si je suis trop fatigué, pour être sûr d'être bien reposé. Alors, Isabelle, on va repartir dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, deuxième intervalle d'effort. Moi, je reprends la marche sur place pour 30 secondes. Et souvent, ce qu'on voit après un premier sprint, donc on peut ressentir déjà de la fatigue. On en a fait déjà un avant celui-ci. Mais au contraire, des fois, on se sent mieux réchauffé. Ça va mieux. Donc, on respire plus facilement. Les muscles sont réchauffés. Alors, on trouve des fois que le deuxième sprint peut être un petit peu plus facile. Alors, on approche déjà le 30 secondes. Moi, j'ai terminé dans 3, 2, 1. Et je m'arrête ici en repos passif. Donc, j'arrête complètement et je reprends mon souffle. Isabelle, on continue. Donc, il te reste encore 20 secondes. On respire toujours bien à la maison. Si vous êtes en pause, on en profite pour prendre une gorgée d'eau. Et puis, on va être prêt à commencer la musculation juste après. Encore 5 secondes, Isabelle. 3, 2, 1 et stop. Parfait. Alors, c'est complet pour notre échauffement, notre petit cardio. Je le redis, si jamais vous aimez faire de l'intervalle comme ça travaille bien. Vous pouvez en faire plus que 2 intervalles comme on vient de le faire là. Donc, on en fait juste 2 pour que la séance ne dure pas trop longtemps aujourd'hui à la caméra. Mais si vous refaites l'entraînement à la maison, vous pourriez facilement vous rendre jusqu'à 5 intervalles comme on le fait aujourd'hui. Donc, Isabelle, je te laisse la parole pour la musculation. Avez-vous préparé vos accessoires pour faire les exercices de musculation? Aujourd'hui, comme Guillaume le disait, on va rendre les exercices un petit peu plus difficiles pour aider les gens, pour 2 raisons en fait, parce que ça fait 10 semaines, donc on pense aussi qu'il y a eu pour certaines personnes une certaine évolution, même si en traitement, on ne vise pas nécessairement une progression, mais parfois quand même entre les traitements, il y a quand même une optimisation, une progression de la condition physique, donc on vous donne des petits défis supplémentaires. Encore une fois, mais vous pouvez garder une variante qui est moins difficile, et aussi parce que parfois on a des gens qui sont un peu plus actifs, plus sportifs avant la maladie, qui entrent en traitement et qui ont besoin d'exercices un petit peu plus difficiles. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer avec l'exercice pour les jambes. Donc, au niveau des squats. Guillaume, tu veux faire quel exercice pour les squats? Moi, je vais y aller avec le petit relevé de jambes entre chaque répétition. D'accord. Alors, pardon. Moi, ce que je vais faire, je vais optimiser pour les gens qui ont débuté l'exercice en position assise. Donc, ça, c'est une des variantes qu'on vous a montrées dès le début, où vous pouviez vous relever et vous asseoir complètement à partir de la chaise. Alors, ce qu'on va faire comme variante aujourd'hui, je vais faire la même chose, mais en fait, je vais vous demander si c'est possible de ne pas utiliser les mains et de ne pas vous asseoir sur la chaise. Donc, on va aller presque s'asseoir et remonter. Donc, je peux même un peu toucher à la chaise et remonter. Donc, le muscle va rester en contraction plus longtemps. Ça va demander un effort supplémentaire. N'hésitez pas à pousser les fesses loin, loin, loin derrière pour aller vous asseoir. Et comme vous le voyez, mais je penche le corps vers l'avant pour garder mon équilibre. Et je peux même allonger les bras aussi pour garder mon équilibre.
Alors, on va y aller pour un 12 répétitions. Par contre, choisissez le nombre de répétitions qui est bon pour vous aujourd'hui. Encore une fois, on est en période de canicule, donc pour ceux qui n'ont pas accès à de l'air frais, la climatisation, on vous conseille de diminuer le nombre de répétitions pour aujourd'hui, tout simplement. Donc, on est prêt? Je vais partir en position assise. Tu nous comptes ça? Oui. C'est parti. Donc, on expire en montant et j'inspire en descendant. Expire. Descends. Donc, vous voyez, je ne touche pas à la chaise. Ça me demande plus de contraction au niveau plus global aussi, au niveau du système d'unité centrale, les abdominaux, pour garder mon équilibre. On est à 7 répétitions. Il nous reste plus de la moitié de fait. Ce qui est bien avec cet exercice, quand vous l'optimisez, c'est que, comme il est nouveau, ça se peut que parfois, on en manque un, mais vous avez la chaise en arrière de vous pour vous asseoir. Encore 2. Et un dernier. Parfait. Oui, donc on sent le travail dans les cuisses, un peu les fessiers. Et je dois avouer que je sens un petit peu aussi les abdominaux qui travaillent. Donc, prenez une petite gorgée d'eau, prenez le temps de prendre une petite pause. Pour le deuxième exercice, encore une fois, choisissez la bonne variante pour vous. Ajustez le nombre de répétitions pour vous. Vous pourriez même faire une répétition, un degré de difficulté un petit peu moins difficile. Donc, on est prêt pour la deuxième série? Oui. Là. Donc, j'inspire avant le départ et j'expire pour monter. C'est parti. On ne touche pas à la chaise. Donc, si vous avez des nouveaux inconforts aux genoux, aux hanches, retournez à une version précédente. Donc, déjà 6 répétitions de fait. On va faire l'exercice en contrôle, donc surtout dans la descente. Et une dernière. Parfait. Ah, merci. C'est normal aussi, lorsqu'on va travailler les jambes, de ressentir de l'essoufflement. Les jambes, c'est la plus grosse masse musculaire du corps, en fait. Donc, lorsque vous travaillez, vos jambes vont consommer beaucoup d'oxygène. Vous allez un petit peu essouffler. Ça peut être tout à fait normal. On va passer à l'exercice pour le dos, dans le fond, le milieu du dos. Donc, on va faire un tirage à l'élastique. C'est un exercice, c'est une variante qu'on vous a montrée dans les semaines précédentes. On vous rappelle que vous pouvez utiliser encore toutes les autres variantes. Donc, soit de tirer une charge. Donc, lorsqu'on travaille le dos, on va vouloir tirer une charge en engageant bien l'omoplate, donc en tirant l'épaule vers l'arrière. Donc, vous pourriez tirer votre charge dans cette position-là. Vous pouvez toujours avoir un appui. Vous pourriez tirer l'élastique ou vous pourriez travailler à deux ou encore accrocher votre élastique sur une poignée de porte ou une rampe d'escalier. Donc, lorsqu'on travaille à deux, on se fait une petite poignée avec l'élastique et on va travailler en coordination. On va inspirer et expirer au moment de l'effort et on y va pour 1. Assurez-vous de garder toujours l'épaule basse, loin de l'oreille. Et on va focusser sur là où ça doit travailler. Donc, près de l'omoplate, dans le milieu du dos. On va ajuster encore une fois l'amplitude. Donc, on est déjà à 8 répétitions, encore 4. Deux autres. Et la dernière. Excellent. Parfait. Donc, pour ceux qui ont travaillé avec un bras à la fois, évidemment, on va changer de bras. Pour ceux qui, des fois, on pourrait avoir travaillé les deux bras, parce que je vous rappelle qu'on avait aussi la variante où est-ce qu'on pouvait écarter l'élastique, être toute seule et écarter l'élastique. Vous refaites exactement la même série. Donc, on va changer de bras pour notre deuxième série. Donc, pensez à votre posture, les pieds bien à plat, largeur des hanches. On inspire avant le mouvement et à l'expire, on tire. Excellent. On peut voir l'épaule de Guillaume qui dégage bien, toujours loin de l'oreille. Et on engage les muscles près de l'omoplate.
lorsqu'on est en position debout, comme ça ici, mais ça vient aussi, c'est possible que vous sentiez dans vos abdominaux. C'est important pour vous stabiliser. Et l'élastique tire sur nous, alors on doit stabiliser la posture. On est déjà à 11 répétitions, il en manque juste une. Et 12, voilà, c'est fait. Excellent. Voilà. Ça peut arriver aussi que vous sentiez des petites tensions lorsque on a fait des exercices au niveau du haut du dos. Donc, on peut faire des petits exercices de rotation, détendre un petit peu les muscles après une série. Alors, êtes-vous prêts pour passer à l'exercice, à la série sur l'équilibre? Donc, ça, c'est toujours beaucoup de plaisir. Moi, quand tu ne joues pas de tour. Oui, c'est ça. Quand je ne joue pas de tour, je vais essayer de jongler un peu, mais les yeux ouverts. Les yeux ouverts, puis moi, je vais te surveiller. Parfait. Alors, moi, je vais faire un exercice, dans le fond, dans tous les exercices, pour faire un petit rappel de tout ce qui est possible de faire avec les exercices d'équilibre. Évidemment, c'est selon où est-ce que vous êtes rendu. Vous pouvez aller mettre les pieds en tandem, soit les bras allongés pour garder votre équilibre ou prendre un appui. Et ensuite, vous pourriez, à partir de là, bien, on va garder l'équilibre sur une jambe. Encore une fois, on peut avoir un léger appui. On vous rappelle qu'on veut cumuler du temps. Donc, si vous déposez le pied par terre pendant le temps où est-ce qu'on fait l'exercice, mais c'est correct. On se reprend tout simplement. On pourrait jongler, comme Guillaume va le faire, les yeux ouverts, ou on peut faire l'exercice les yeux fermés. On peut aussi tourner la tête, essayer de suivre la balle. C'est le challenge que je vais donner à Guillaume aujourd'hui. Donc, il va suivre la balle des yeux et on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus difficile. On est prêt pour 40 secondes? Donc, on respire normalement et on y va pour maintenant. On voit que Guillaume il essaie de suivre la balle, mais un petit peu plus la tremblote. C'est normal. Donc, ajustez-vous en fonction de la journée, comment vous vous sentez. L'équilibre, c'est un des systèmes aussi qui est différent à chaque journée. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Ça peut dépendre de votre nuit de sommeil, de où est-ce que vous en êtes rendu dans votre traitement également. Donc, on peut varier cet exercice-là d'une séance à l'autre. Et on est rendu en combien de temps? 3, 2, 1 et repos. Travailler assez fort pour l'achever de mon côté. Je vais l'essayer à nouveau pour la série 2, mais là, j'ai commencé avec ma meilleure jambe. Donc, on va voir probablement que ma deuxième jambe va être encore plus difficile. Donc, à la maison, n'oubliez pas qu'habituellement, on a une jambe qui est plus forte que l'autre. Alors, ça se peut que vous voyez une différence d'un côté à l'autre. Moi, je vais le challenger encore davantage parce que j'ai vu que Guillaume, pour garder son équilibre, il allait vite pour passer la balle. Alors, on va le challenger où ce qu'il fera faire ça le plus lentement possible. Il va être obligé d'aller stimuler encore plus les récepteurs proprioceptifs. Donc, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Oups, c'est moi qui ai eu de la misère. Moi, j'ai de la misère parce que j'essaye de checker qu'est-ce qu'il fait à côté. Donc, je tourne la tête. C'est plus difficile, Guillaume? Oui. Donc, pour essayer ça à la maison, c'est une autre variante, parce qu'évidemment, plus on va vite, plus c'est facile de maintenir l'équilibre. Encore 20 secondes. Là, je le surveille. Excellent. Encore 10 secondes. Il n'a pas encore déposé le pied, mais il tremblote. Excellent. Il fallait qu'il regarde le chrono en même temps. Hein? Bien, excellent. Tu as bien fait ça. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à notre exercice de renforcement au niveau des pectoraux. Comme on vous le disait, on vous donne une variante un petit peu plus difficile aujourd'hui parce que ça fait 10 semaines et pour ceux qui peuvent le faire, sinon vous retournez à une autre variante ou aussi vous pouvez diminuer le nombre de séries. Donc, je vais inviter Guillaume à faire des push-ups, à commencer. On faisait les push-ups, en fait, depuis le début. On vous a montré la push-up au mur. On vous a même démontré aussi la poussée. Dans le fond, on appelle ça le développé, quand vous étiez couché sur le dos avec les canages ou avec des charges. Ça reste toujours un bon exercice. Mais cette semaine, on va optimiser la push-up en allant au sol. La première étape, lorsqu'on va commencer les exercices de push-up au sol, donc on peut voir Guillaume qui est en position complètement quadrupède et il va garder pour la première étape les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules pour faire la push-up. Si tu veux nous faire 1 ou 2 répétitions,
Voilà. Fait que de cette façon-là, il y a beaucoup moins de poids sur ses épaules, sur le tronc également. Mais si encore, là, on essaie cet exercice-là et c'est encore un peu plus facile, on va demander à Guillaume de déporter un petit peu son poids, d'allonger en fait le tronc. Alors là, ça va lui demander une contraction abdominale plus importante et il va y avoir plus de poids sur le haut de son corps. Alors, on va l'essayer. Voilà. Excellent. Donc, on est tout près de faire la push-up complète, mais on va s'arrêter à celle-là pour aujourd'hui. Donc, ça te va avec cet exercice-là? Tu vas faire laquelle? La plus proche pour commencer. D'accord. Donc, on y va pour 12. Alors, moi, je vais faire la push-up avec le ballon au mur. C'est une des variantes aussi qu'on vous a démontrées. Alors, on est prêt à commencer. Si on y va avec la respiration, on inspire avant le départ. Donc, on inspire en descendant, pardon, et on expire en poussant. Un des petits trucs pour vous aider avec la respiration dans cet exercice-là, c'est facile parce que vous allez respirer au moment où vous poussez. Donc, imaginez que c'est votre souffle qui vous pousse loin du mur, loin du ballon, loin du sol. On a plus de la moitié de fait. Encore 2. Et terminé. Comment tu as trouvé ça, la série à 4 pattes au sol? Alors, c'est clairement plus difficile que de le faire au mur. Pour ma part, ça va assez bien. Donc, ma série numéro 2, je vais l'essayer avec les mains qui sont déportées. Donc, je vais avoir plus d'ouverture au niveau de ma hanche et donc plus de charge au niveau du haut du corps et des abdominaux. Exactement. Fait que si vous avez eu une chirurgie à l'épaule, vous pouvez commencer à l'essayer comme Guillaume l'a fait au début. S'il n'y a pas de douleur, vous pouvez aller voir pour une optimisation. S'il y a certaines douleurs, bien, revenez à la série précédente. Parfait, excellent. Donc, on part pour la deuxième série. Ouais. Donc, on se prépare, la position, et on inspire en descendant, et on expire. Est-ce que tu forces, Guillaume? Oui. Oui, il n'y a pas de micro, mais il a dit oui. On est rendu à combien? Donc, on a la moitié de fait. Encore 2. Et un dernier. Ça s'est passé comment ta deuxième répétition avec l'optimisation? Ça se passe bien. C'est sûr que pour des push-ups qui sont à terre comme ça, on a plus de charge au niveau du haut du corps. Donc, ça peut mettre plus de pression au niveau des poignets. Donc, s'il y en a qui sont un peu inconfortables avec la position, il y a une façon qui est assez simple de faire. En fait, vous pouvez, si vous avez des haltères à la maison, prendre des haltères comme des poignets et vous allez avoir donc un poignet qui est neutre. Ça peut être plus confortable. Et puis, sinon, vous pouvez aussi placer vos mains sur le bord d'une marche. Donc, si vous avez un escalier, par exemple, vous vous placez au haut de l'escalier avec les doigts qui agrippent le rebord de la marche. Donc, encore une fois, moins de pression au niveau du poignet. C'est des excellents conseils. C'est vrai que c'est pas facile pour les poignets dans cette position-là. Alors, on va passer à l'exercice des abdominaux. Encore une fois, on a amené une optimisation cette semaine, mais toutes les autres variantes sont disponibles. Donc, on a beaucoup travaillé la planche dans les dernières semaines. On a travaillé la planche au mur et graduellement, on descend le niveau de la planche. Plus on descend, plus on va demander une contraction forte au niveau des abdominaux pour garder le bassin bien stable. Donc, cette semaine, Guillaume, ce que je vais te faire faire, ça va être la planche au sol. Un début de planche au sol, un peu comme les push-ups, on va y aller pour débuter. Donc, on va te demander d'être en appui sur les coudes et sur les genoux. Excellent. Donc, dans cette position-là, on s'assure d'avoir le bassin bien parallèle au sol, d'engager les abdominaux et aussi les épaules. Alors, il a beaucoup plus de poids que lorsqu'il le fait, par exemple, au mur. Donc, on va l'essayer comme ça pour 30 secondes, puis on verra comment ça va dans la deuxième série, voir si on l'optimise encore une fois.
On part ça? Excellent. Donc, moi, je l'ai fait au mur. On part le chrono. C'est parti. Donc, dans l'exercice de la planche, ce sont vos abdominaux. Et c'est important de penser, de focusser à l'endroit où vous devez contracter. Imaginez toujours que vous avez une ficelle qui est attachée au nombril, qui ramène vers la colonne vertébrale pour garder votre bassin bien stable. Poussez aussi les coudes contre le mur, contre le sol, contre la chaise pour bien dégager vos épaules, bien dégager la tête. Il nous reste combien de temps, Guillaume? Encore 10 secondes. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. S'il y a des douleurs, inconfort au niveau du bas du dos, on vous conseille de cesser l'exercice. 2, 1, terminé. Donc, encore une fois, on sent un effort plus important que lorsqu'on fait une planche comme ça contre un mur. Je vais vous démontrer la version qui était un petit peu plus avancée. Je ne sais pas si tu peux l'expliquer, Isabelle. Oui, on va, dans le fond, Guillaume va faire exactement la même posture, mais on va lui faire des petits intervalles, en fait, avec la pointe des pieds. Donc, on va s'assurer de prendre la bonne posture dès le départ. Donc, il est en appui sur les genoux, en appui sur les coudes, bonne contraction. Et tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter les genoux en étant sur la pointe des pieds. Il garde quelques secondes et là, tout simplement, à redéposer les genoux. Donc, pendant la période de 30 secondes, on va monter tout simplement et redescendre les genoux au sol. Donc, on augmente évidemment la charge de cette façon-là. On augmente le niveau de difficulté et on s'en va progressivement vers une planche complète au sol. On essaie? Oui. Excellent. Donc, on prend la posture. T'es prêt, Guillaume? Oui. Excellent. Alors, c'est parti. Choisissez la variante qui est la plus adaptée pour vous. Pour ceux peut-être qui trouveraient qu'on est allé peut-être loin dans les postures aujourd'hui, bien, vous pourriez aussi garder celle du mur et tout simplement descendre un petit peu vos coudes. Vous allez avoir aussi plus de charge, un niveau d'effort un petit peu plus grand, plus progressif aussi. Si vous faites ça, vous assurez que votre bassin doit rester stable, doit rester bien aligné avec le corps. Puis les talons vont se surélever, bien évidemment. Encore 10 secondes. Gardez aussi votre focus sur la posture, vos épaules, votre ficelle attachée au nombril, vos abdominaux bien engagés. 2, 1 et terminé. Je t'ai pas vu, là. Est-ce que tu l'as fait? Oui, la vidéo preuve à l'appui, je l'ai fait. Ouais. Excellent. Comment tu as trouvé ça? Donc, oui, on sent vraiment la différence dès qu'on décolle les genoux du sol. Donc, on a plus de pression au niveau de l'abdomen. Et vraiment, un des signes à surveiller, c'est si on a un début de tension dans le bas du dos. Donc, si on est un peu trop fatigué, c'est trop de tension, les abdominaux sont trop fatigués, on va sentir assez rapidement une pression dans le bas du dos. Et là, c'est vraiment un signe qu'on doit prendre une pause ou passer à une version qui est plus facile. Hey, vous avez vraiment le signe que Guillaume a vraiment bien travaillé. Il est un petit peu essoufflé. Oui. Alors, c'est normal. Lorsqu'on fait une grande contraction comme ça, en fait, tous les muscles de son corps étaient impliqués. Donc, plus on descend en bas, plus on implique de muscles. Alors, plus de consommation d'oxygène. Bravo, Guillaume. Alors, on va passer à l'exercice pour les fessiers et les ischio-jambiers, donc derrière les jambes. On vous amène une autre variante aussi. Cette fois-là, on n'est pas allé dans le plus difficile, on est allé dans quelque chose de plus accessible, en fait, à tous. Pour ceux qui feraient les exercices assis sur la chaise, soit moins bon équilibre, des étourdissements cette journée-là, peu importe. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on pourrait faire les exercices sur une chaise. Donc, j'ai invité Guillaume à venir s'asseoir sur la chaise. Et ce que je vais lui demander de faire, en fait, il est en train de le faire avant que je lui demande, on va attacher l'élastique autour de ses jambes, autour de ses cuisses, solidement, parce qu'on va le faire travailler fort, donc vous faites serrer un petit peu. Et là, ce qu'on voit, dans le fond, il l'a attaché au-dessus de l'articulation des genoux. Et on va lui demander, il va garder les pieds collés au sol. Donc, on peut voir toutes les jambes de Guillaume. Il va avoir les pieds complètement collés et il va faire des écarts. Exactement. Donc, pour faire ce mouvement-là, ça va lui demander une plus grande contraction au niveau des fessiers. Là, il n'a pas bien attaché son élastique, ça fait qu'on va le faire travailler fort, faire attacher son élastique. Ça tient.
Donc, on va essayer cette nouvelle série-là. Je vous invite à l'essayer à la maison pour ceux qui ont un élastique. Pour les autres, mais on a toutes les autres variantes aussi. On vous rappelle qu'on avait celle couchée au sol, où est-ce que vous pouvez monter les jambes, ce qu'on appelle le demi-pont. On a même montré la variante avec le ballon, ou encore l'arabesque, qui est mon préféré, alors que je vais faire encore. Avec l'arabesque, on travaille l'équilibre. Vous pouvez le faire avec ou sans appui. Parfait. Donc, on y va pour 12 répétitions. Oui. Donc, on inspire et à l'expire, on ramène. Donc, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez toujours savoir, dans le fond, quel muscle vous travaillez pour garder le focus. Les muscles des fessiers sont naturellement des muscles paresseux chez la plupart des gens. Alors, si vous y pensez à vos fessiers, vous leur demandez de contracter pendant l'effort, vous allez avoir un meilleur résultat. On est à 8 répétitions. On arrive à 9. 10, encore 2. Et un dernier. Voilà. Excellent. Est-ce que tu as travaillé? Oui, donc c'est vraiment un mouvement qui est assez ciblé sur le fessier. Donc, on va sentir un travail sur le côté de la hanche et la fesse. Mais comme tu dis, il faut penser un peu volontairement à serrer les fesses lorsqu'on fait ce genre d'exercice-là. Ça va aider à aller recruter les bons muscles. Oui, exactement. Contrairement aux autres exercices qu'on vous a montrés qui vont cibler une plus grande masse musculaire, qui vont aussi cibler les cuisses, celui-là va être beaucoup plus spécifique aux fessiers. Donc, on va faire une deuxième série. Donc, pour ceux qui faisaient l'arabesque comme moi, vous changez de jambe. Alors, pour les autres, on continue. Vous choisissez la variante de votre choix. OK. Donc, on inspire, on se positionne et on expire. N'oubliez pas que vous pouvez varier la variante de votre arabesque. Ça peut être un beau petit défi d'équilibre aussi. On est à 6 répétitions. Varier la variante, ça se dit bien, ça? Oui. Merci. On est à 8. 10, encore 2 répétitions. Parfait, OK. Excellent. Pardon. Donc, comment ça a été? Ça va bien, là, j'essaie de me libérer. Je pense que je vais juste l'enlever comme ça. Ça s'est bien passé. Encore une fois, un travail très ciblé sur la hanche, le fessier. Et puis, c'est assez confortable à faire. C'est aussi, étant un exercice qui est plus ciblé, c'est moins énergivore un peu que l'exercice qu'Isabelle faisait. Donc, une journée assez chaude, des fois, on peut favoriser des exercices qui sont plus ciblés comme ça. On travaille moins de muscles en même temps, donc ça donne moins chaud. Ça fatigue un petit peu moins aussi. Oui, c'est intéressant comme nouvelle variante. C'est mieux? Oui. OK. Alors, comme dernier exercice de renforcement, la semaine passée, on avait pris un nouvel exercice qui était pour les épaules. Dans le fond, c'est le mouvement, finalement, d'éloigner le bras du corps. On avait deux façons de le faire, soit avec une charge. Moi, j'ai toujours mon bidon de vinaigre ou un canage ou la charge de votre choix, des poids libres à la maison pour ceux qui en ont. Et Guillaume va installer son élastique, mais je t'en avais déjà préparé un qui n'avait pas de nœud. Comme à la télévision, dans les recettes, tout était prêt. Alors, pour l'exercice, ce que Guillaume va faire, il va mettre son pied sur l'élastique et choisir sa charge de cette façon-là. Alors, on prend une posture qui est stable, donc les pieds à la largeur des hanches. Pensez à être bien droit, la tête au-dessus des épaules, pensez à une ficelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va éloigner le bras. Et voilà. Et on va expirer au moment où j'éloigne le bras. Voilà. Ce muscle-là, qui est un tout petit muscle au niveau des épaules, c'est un mouvement qui est touché très rapidement, qui devient moins bon lorsqu'on a une chirurgie. Donc, c'est possible qu'au départ, vous pouviez faire une toute petite amplitude. Et ça pourrait être très, très bien pour débuter le programme, d'aller avec une petite amplitude, donc de ne pas aller dans la douleur pour bien rééduquer ce mouvement. Ce muscle-là va se contracter dès le départ presque, en fait,
dès l'éloignement. Et on est à 12. Et on a terminé pour la première série. Donc, on vous invite à changer de bras. Ça pourrait être aussi faire les deux bras en même temps, si vous avez les deux charges et que vous n'avez pas de micro dans les mains. Puis, c'est aussi le genre d'exercice où on va essayer d'éviter d'aller trop haut. Donc, au contraire, si vous avez une très bonne amplitude de mouvement, ça peut être tentant de venir monter la main là, vraiment là, au-dessus de l'épaule, même au-dessus de la tête. Mais on va essayer d'éviter de monter trop haut pour ne pas créer d'irritation au niveau de l'épaule. Donc, on reste en dessous de la hauteur de l'épaule pour ce qui est de la main. Excellent. Donc, on s'installe pour la deuxième série. C'est bon, je suis prêt. Pensez à votre posture, votre ficelle, vos abdominaux un peu engagés si vous êtes debout. Vous pourriez faire aussi cet exercice-là assis, de la même façon. Donc, on inspire et à l'expire, on éloigne le bras du corps. On est déjà à 5 répétitions. 6. C'est des petits muscles. Encore une fois, ça se fatigue rapidement. Ça se peut que la série 2 soit déjà plus difficile. Et si vous le faites un bras à la fois, n'oubliez pas que vous avez probablement un bras qui est plus fort que l'autre. Donc moi, je vous encourage toujours à commencer avec le bras qui est le plus faible et faire en sorte que l'autre bras va faire le même nombre de répétitions exactement. Donc il nous reste encore 2 répétitions à faire. 1 et 2. Parfait, nous voilà à 12. Merci. Alors, ça complète la partie renforcement musculaire. Prenez le temps de boire, de vous asseoir, respirer. Je suis contente, c'est la dernière séance qu'on a fait avec vous. J'espère que vous avez apprécié. On espère qu'on vous a donné beaucoup d'outils au niveau des renforcements musculaires. N'hésitez pas à revoir les vidéos. Mais là, on ne termine pas tout de suite. On va quand même terminer avec le retour au calme avec Guillaume. Oui. Donc, je vous invite à venir vous asseoir. Donc, moi, je vais prendre la chaise. Isabelle va être sur son ballon. Et puis, on va finir avec un peu de respiration. Donc, on l'a fait à plusieurs reprises au courant de la session. On va le revoir aujourd'hui. Donc, la respiration en 2 temps. Donc, on va respirer au niveau de l'abdomen et au niveau de la cage thoracique. Donc, si jamais il y a des gens qui ont eu, par exemple, une chirurgie au niveau de la cage thoracique ou des poumons, finalement, ou du diaphragme. Donc, ça peut être très, très pertinent de venir travailler ces muscles-là, les mobiliser. Alors, on va commencer avec les respirations abdominales. Donc, je vous invite à venir mettre les mains sur l'abdomen, donc sur le ventre. Et puis, on va venir prendre des grandes inspirations par le nez, essayer de gonfler le ventre à chaque fois. Et on expire, on laisse le ventre rentrer doucement vers l'intérieur. Donc, c'est un petit mouvement. Ce n'est pas nécessaire que ça bouge beaucoup, mais on veut sentir que notre ventre gonfle un peu. Alors, on y va ensemble pour 3 inspirations, expirations. Donc, c'est parti pour la première. On inspire. On gonfle le ventre et on expire. On laisse le ventre rentrer doucement. Et 1, inspire, expire, 2, une dernière fois, inspire et expire. Parfait. Maintenant, on va le faire au niveau de la cage thoracique. Donc, on va mettre la main un petit peu plus haut sur le côté. Donc, moi, j'ai le micro dans une main. Vous pouvez mettre les 2 mains de chaque côté. Et puis, on va venir inspirer par le nez encore une fois, mais on veut cette fois-ci sentir que nos côtes s'éloignent. Donc, on prend de l'expansion au niveau de la cage thoracique du mieux qu'on peut. Alors, on y va pour encore une fois 3 inspirations, expirations. Donc, c'est parti. On inspire par le nez. On prend de l'expansion et on expire. On laisse les côtes rentrer vers l'intérieur. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Parfait. Dans le passé, on a déjà fait ce genre d'exercice-là pour 4 et même 5 séquences. Aujourd'hui, on le fait juste 3 fois. C'est le genre d'exercice qui peut causer un petit peu d'étourdissement. Et si vous êtes à la maison dans des grosses chaleurs en ce moment, on va essayer d'éviter de vous étourdir en plus de tout ça. Donc, on s'en tient à 3. Si vous trouvez que c'est agréable, ça se prend très bien, vous pourriez facilement en faire 4 et 5 séquences plusieurs fois par jour, même si ça vous convient. Donc, voilà, ça complète notre entraînement. Alors, en fait, on est très content du résultat, d'avoir pu vous
vous côtoyer semaine après semaine. C'est pas tout à fait fini, comme Isabelle l'a mentionné au départ. On a préparé une capsule donc extra à l'extérieur. Donc, vous allez voir ça la semaine prochaine. Donc, ça va être un peu sous le même format, mais on vous montre comment utiliser l'environnement donc d'un parc, par exemple. Alors, les arbres, les bancs de parc et compagnie. Donc, et tout ça, bien évidemment, à la chaleur. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine. On ne sera pas en direct toutefois. Donc, si vous avez des questions la semaine prochaine, bien, vous allez pouvoir les écrire dans le chat. On ne pourra pas y répondre directement. Maintenant, si vous avez des questions aujourd'hui par rapport à ce qu'on a fait, c'est le temps de les écrire dans le chat. Donc, Claudette va pouvoir nous acheminer vos questions et puis Isabelle va vous donner les recommandations de la semaine. Oui, alors, ben moi, la première recommandation que j'aimerais vous donner, en fait, c'est que, évidemment, on termine, on a passé 10 séances avec vous, mais pour vous, c'est pas fini, l'activité physique, hein, c'est important. Et puis là, le déconfinement, ça débute. Les kinésiologues en clinique privée ouvrent leurs portes dès la semaine prochaine, le 1er juin, et ont beaucoup de directives pour garder la sécurité de leurs clients. Alors, si jamais vous avez le goût d'avoir une évolution, où nos exercices sont devenus faciles, c'est moins challengeant ou manquer de motivation, on vous invite à aller voir un kinésiologue en privé. Vous pouvez même aller voir sur le site de la Fédération des kinésiologues du Québec et vous pouvez même chercher très spécifiquement dans votre secteur et au niveau de votre condition de santé aussi. Chaque kinésiologue a leur spécialité là, pour vous aider. Donc, on vous invite à ne pas arrêter là et continuer de progresser après vos traitements aussi, lorsque les traitements vont être terminés. Et nous, à la Fondation Virage, bien, on continue également. Donc, on est toujours en téléconsultation avec nos patients. Si jamais vous avez le goût de venir nous voir, vous pensez que vous seriez un bon candidat pour nous, vous pouvez en parler avec votre équipe de soins, avec votre médecin, puis il pourrait faire une référence pour la Fondation Virage. On rencontre nos patients en téléconsultation. Alors, moi, je serais prête pour les questions. Oui, bon, alors, une première question. Quelqu'un demande pourquoi on a une jambe ou un côté qui est plus fort que l'autre. Et puis, est-ce qu'on devrait travailler plus le côté faible pour le renforcer, dans le fond? Puis, la personne en profite pour vous dire merci pour vos enseignements. Bien, merci pour votre commentaire. Puis, encore une fois, très bonne question. Donc, bien, pour les bras, c'est un petit peu plus évident de comprendre qu'on a un bras qui est plus fort que l'autre. Donc, habituellement, on est gaucher ou droitier. On va utiliser davantage un bras que l'autre. Puis ça, à long terme, bien, ça va nous donner plus de force. Donc, ça, c'est plus simple. Pour ce qui est des jambes, bien, c'est un peu sur le même principe. Donc, souvent, lorsqu'on va dans une pratique sportive, par exemple, on va avoir tendance à utiliser une jambe plus qu'une autre. Et avec le temps, cette jambe-là va se renforcer davantage. Donc, c'est assez simple. En fait, si vous prenez l'exercice de l'équilibre, par exemple, et qu'on vous demande de l'essayer pour la première fois, bien, assez naturellement, vous devriez vous placer sur votre jambe qui est la plus forte. Mais ça va se faire pour pas mal tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Donc, vous allez toujours utiliser davantage une de vos deux jambes parce que vous vous sentez plus à l'aise dessus. Ça peut être l'expérience qui a fait en sorte qu'il y en a une qui s'est démarquée. Mais avec le temps, ça fait en sorte que cette asymétrie-là s'entretient finalement. Et bien là, pour ce qui est de l'entraînement, si on prend les bras, bien, qu'on ait un bras plus fort que l'autre, ça n'aura pas un immense impact sur l'immédiat. Mais si on prend des jambes, par exemple, s'il y a un gros écart entre les deux jambes, ça peut mener à des problèmes de posture, ça peut amener à de la surutilisation. Donc, il y a une jambe qui peut vraiment là, se retrouver à être blessée finalement parce qu'elle a de l'inflammation, de l'irritation. On la surutilise par rapport à l'autre et c'est là où ça peut devenir problématique. Donc, un peu comme je disais plus tôt, un petit truc à faire, c'est vous commencez, si vous avez identifié en fait quel bras ou quelle jambe est plus faible, vous commencez toujours avec le membre qui est plus faible, vous faites un nombre de répétitions qui vous offre un bon défi et vous faites la même affaire de l'autre côté. Donc, pendant qu'il y a un des deux côtés qui va travailler assez fort, l'autre côté va prendre ça plus mollo, mais avec le temps, on s'assure de garder une certaine symétrie. Là. Ouais. Oui, j'ai rien à ajouter. C'est excellent. Parfait. Donc, est-ce qu'on a une autre question? En fait, une personne qui a fait un commentaire, puis peut-être vous pourrez donner quelques conseils par rapport à ça. La personne trouve que c'était fatigant aujourd'hui, la séance, et elle se demande, est-ce que c'est à cause peut-être de la chaleur? Bien, c'est sûr que si vous avez pas d'air climatisé à la maison, bien, ça se peut que ce soit vraiment plus difficile. En plus, il y a plus d'humidité en ce moment dans l'air. L'humidité, ça
ça nous rend un peu plus lourd. Donc, ça se peut que ça soit plus difficile juste à cause de ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a montré des variantes d'exercices qui étaient plus avancées aujourd'hui. En même temps, ça vous fait un bon test pour aller identifier quelles variantes sont bonnes pour vous ou non. Souvent, les gens vont nous rapporter, par exemple, si été inscrit dans un centre sportif où il y a des cours. Ça peut être un cours de Zumba, par exemple, et ils ont dit non, c'est vraiment trop intense pour moi, je ne peux pas faire ce cours-là. Alors que probablement que oui, on peut le faire, mais il y a certaines variantes d'exercices qu'on va aller faire à notre façon. On va aller adoucir un petit peu, on va être capable de faire le cours quand même. Donc, si on prend notre séance d'aujourd'hui, bien, peut-être que tout convenait, mais que le nouveau push-up qu'on a fait au sol, la planche qu'on a fait au sol, bien, ces deux-là, c'était peut-être trop. Alors, c'est les deux qu'il va falloir modifier pour que l'ensemble de la séance, finalement, nous convienne. Donc, il faut avoir là, ce réflexe-là d'identifier quel exercice nous convient, quel exercice est trop intense. Puis, si on est bien conscient que ça vient avec l'expérience. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a voulu vous montrer beaucoup de variantes d'exercices qui sont différentes, que vous puissiez vous tester un petit peu. Et si le test n'était pas très fructueux aujourd'hui, c'était trop dur, bien, revenez avec d'autres exercices des séances précédentes. Oui, j'ajouterais aussi, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, n'hésitez pas à faire appel à un kinésiologue pour savoir exactement lequel exercice serait le meilleur pour vous, le plus adapté pour vous. Même tantôt, on parlait des asymétries entre les membres. Même le kinésiologue pourrait aller évaluer si vous avez une réelle asymétrie qui soit problématique ou si elle est juste normale parce qu'on a un côté dominant. Et puis, évidemment, en période de chaleur intense, de canicule, notre perception de l'effort, elle est grandement augmentée. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait d'adapter aussi, de diminuer votre volume d'effort cette journée-là. Ça pourrait être même seulement des échauffements dans des journées où est-ce que c'est très intense comme chaleur. Vous pourriez faire des exercices de mobilisation simplement pour pas que les articulations ankylosent. Ça pourrait être très suffisant. Donc, notre perception de notre effort, elle change, oui, effectivement, en fonction de la température. Quelqu'un demande, pour continuer à s'entraîner là, en solo, est-ce que la recette, là, entre guillemets, est à retenir de façon générale? Donc, pour chaque exercice, 2 séquences de 12 répétitions. Est-ce que c'est ça la bonne fréquence? Et elle demande aussi, est-ce que c'est bon de s'entraîner aux 2 jours? Quelqu'un qui veut continuer l'entraînement. En fait, la meilleure recette, c'est d'avoir la recette spécifique à nous. Donc, je le redis encore, c'est vraiment nous, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, durant les séances, moi et Guillaume, c'est de donner des choses qui sont beaucoup plus générales, qui risquent d'être plus faciles à adapter à tout le monde. Par contre, ça vaut vraiment la peine d'avoir une recette qui est spécifique à nous. Donc, est-ce que 2 séries, c'est la recette? Non, c'est pas la recette ultime. Il y a certaines personnes qui vont en faire une pour différentes raisons. Il y en a d'autres qui vont en avoir besoin de 3. Ça dépend des objectifs aussi que vous avez fixés. Donc, lorsqu'on commence à s'entraîner puis qu'on veut progresser, c'est important aussi d'aller fixer des objectifs qui sont réalistes. C'est encore une fois le kinésiologue qui va vous aider à planifier ces exercices-là. C'est important de penser à vos objectifs, d'en parler avec le kinésiologue pour voir si c'est réaliste, quel chemin qu'on peut prendre pour se rendre à ces objectifs-là, en combien de temps. Alors, non, c'est pas la recette magique, c'est vraiment quelque chose de général, puis ça, c'est important que vous le compreniez, qu'on vous a donné. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous voulez continuer puis vous voulez évoluer vous-même, avoir quelque chose de plus spécifique, c'est important de rencontrer un professionnel de la santé qui est le kinésiologue, qui va pouvoir vous aider. Mais ça reste quelque chose de général qui est bien adapté que vous pouvez faire à long terme pour du maintien. Oui, puis je tiens à dire que si vous avez fait la session avec nous, donc vous avez fait, nous on faisait pas mal ça, 2 séries d'à peu près une douzaine de répétitions. Donc si vous avez répété ça semaine après semaine, en plus que vous avez fait peut-être des séances entre nos vidéos et que ça se passe bien, bien, vous pouvez continuer avec ça, mais n'oubliez pas que le corps, c'est une machine d'adaptation. Fait qu'à un moment donné, il s'habitue. Si on lui soumet tout le temps le même stress, le même entraînement, il s'habitue à ça, puis il arrête un peu de progresser. Donc la chose logique à faire, ça serait d'aller augmenter progressivement après. Ça peut être le nombre de répétitions, donc passer éventuellement à 2 fois 15. Si vous essayez ce genre de choses-là, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux ou qui est déraisonnable. Donc, c'est tout à fait adéquat. Mais comme Isabelle le mentionnait, quand on commence en entraînement, il n'y a pas une façon de faire. Donc, il faut le tester un peu. Mais je tiens à dire que si vous l'avez testé avec nous, 2 fois 12, ça va bien. Vous pouvez facilement progresser, monter à 2 fois 14, 2 fois 15 répétitions avec les semaines qui vont passer. Plusieurs personnes vous remercient beaucoup là, pour ces séances d'entraînement. Moi,
moi, j'en profite aussi pour vous remercier là, pour votre grande générosité puis votre professionnalisme aussi là, à travers ces semaines et ces séances d'entraînement ont été, je pense, bénéfiques pour nos patients et je vous en remercie beaucoup. Il y a une personne qui demande, peut-être ce sera la dernière question, est-ce que les séances vont reprendre à Haute-Dieu? Oui, donc j'imagine que vous êtes quelqu'un qui faisait partie de nos groupes. On a très hâte de vous revoir. Pour les gens qu'on connaît déjà, qui participaient déjà au cours, on n'a pas encore de nouvelles comme quoi on peut reprendre les cours là, à court terme. On espère pouvoir le faire là, le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. C'est sûr que pour les gens qui sont déjà inscrits dans les cours, on va vous appeler quand ça va être possible de reprendre les cours, ça c'est certain. Donc, on va vous téléphoner. Mais pour l'instant, j'aimerais ça vous annoncer une bonne nouvelle, mais je ne peux pas rien vous dire pour le moment. Et puis, ouais, voilà. Donc, je pense que c'est la dernière question. Alors, ben c'est ça. Pour les gens qu'on connaît déjà de nos cours, on a hâte de vous revoir. Pour les gens qui étaient nouveaux, qu'on ne connaît pas, c'était un plaisir d'être avec vous, en espérant peut-être vous recroiser dans l'un de nos cours éventuellement, ou vous croiser dans un parc en train de vous entraîner. Donc, encore une fois, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour le petit extra en plein air. C'était notre dernière en studio. Je tiens à remercier, on le fait dans la dernière session extra en plein air, mais je tiens à le redire. Donc, on remercie l'équipe des communications du CHUM pour nous avoir épaulés dans cette petite aventure. Des gens très professionnels, on s'est sentis à l'aise très rapidement. Merci aux techniciens qui nous ont permis de faire des beaux vidéos avec une belle qualité d'image et de son. Donc, je vous souhaite un bon entraînement, tout le monde. Passez un bel été et puis on se revoit très bientôt. Bien, moi, je ne terminerai pas en ne remerciant pas nos fidèles qui nous ont suivis. Alors, le plus grand merci va à vous, tous ceux qui nous ont suivis de semaine en semaine pendant les 10 semaines, qui nous ont fait des commentaires, qui ont encouragé, qui ont apprécié. Alors, merci d'avoir été là, parce que sans vous, on n'aurait pas fait ces séances-là. Alors, merci, puis bonne continuité. Bye bye tout le monde.